messieurs, merci de nous rester fidèles. Bienvenue dans votre rendez-vous d'information Global Actu. Que nous démarrons en justice, la chambre criminelle de la cour d'appel de Tambacounda a rendu son verdict sur le meurtre de Binta Camara, la fille de l'ex-directeur de l'agence de développement local, tuée en 2019. Elle a confirmé la décision rendue en première instance par la chambre criminelle, à savoir la réclusion criminelle à perpétuité, reconnue coupable de tentative de viol et de meurtre sur la personne de Binta Camara. Le menuisier Pape Alioune Fall va donc passer le restant de sa vie en prison. À quelques jours des fêtes de fin d'année, notre reporter Serigne Fallou Seck a fait le tour de quelques établissements scolaires, une occasion de s'entretenir avec les élèves pour voir comment ces derniers préparent-ils les fêtes. Nous les écoutons. On va faire du mieux pour que les parents soient fiers de nous et tout ça. On va le passer en famille, comme d'habitude. On va manger, bien se régaler et faire du divertissement quoi, avec les parents et tout ça. Donc je pense pas que ça serait quelque chose d'extraordinairement quoi. Parce que déjà la fête c'est pas pour nous les musulmans quoi. C'est pour une autre religion donc on va le fêter en famille et tout ça. Pour cette fête de fin d'année, parce que ce n'est qu'une seule fois dans l'année, on va offrir des cadeaux à nos parents, ensuite se divertir avec nos amis en allant dans les soirées. C'est une fête mondiale, c'est une fête qui nous mérite tous, c'est une fête qui nous mérite d'accueil, de quelque chose de spécial en nous. En fait, c'est dans les normalités qu'on organise, qu'on fait une fête en famille, que ce soit en famille ou bien en amitié, qu'on se rassemble, qu'on vive ce moment. Parce que c'est une nouvelle année, c'est pour tout le monde, en fait, ça se fait mondialement. Dans l'actualité, l'État du Sénégal semble plus que jamais déterminé à moderniser le système du transport routier. À cette occasion, le Fonds de développement des transports terrestres va rencontrer les opérateurs de transport, regroupements de chauffeurs, syndicats et fédérations de transporteurs pour échanger sur le programme de renouvellement du parc automobile. Dans ce cas, l'État prévoit dans son programme 2023-2028 de mettre hors circulation plus de 40 000 véhicules en vue de mieux garantir la sécurité routière. Actualité internationale. Du nouveau dans l'affaire du coup d'État déjoué mercredi en Gambie, les noms des 4 présumés putschistes arrêtés ont été dévoilés dans un communiqué émanant du gouvernement gambien. Il s'agit selon le document de l'anse-caporal Sana Fadera de la marine gambienne, présenté comme le cerveau du putsch. Il a été aidé, informe la note, par Maratouraï, Ibrahim Sano et sergent Djibril Darbo, qui sont tous actuellement interrogés par les enquêteurs. Et puis le durcissement se poursuit en Afghanistan où les femmes afghanes n'ont plus le droit d'aller à l'université. Elles étaient déjà interdites d'enseignement secondaire. Plusieurs rassemblements d'étudiantes et d'étudiants ont eu lieu aux portes de plusieurs universités à travers le pays pour protester contre cette directive. Nous terminons avec l'actualité sportive. La 22e édition de la Coupe du Monde s'est terminée ce dimanche 18 décembre 2022 à Doha. Un tournoi plein de surprises avec l'élimination du Sénégal en 8e de finale. Hassan Ndiaye revient avec nous sur les temps forts. Suivons son récit. 22e édition de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui avait débuté le 20 novembre dernier s'est terminée ce 18 décembre à Doha. Après des phases de poule très compliquées, 16 équipes ont réussi à se qualifier pour les seconds tours. Des matchs de haut niveau et de l'ambiance dans les gradés jusqu'au sifflet final. Mais on ne s'entendait pas à un tel exploit de la part de l'un des représentants du continent africain, le Maroc, qui s'est retrouvé dans le dernier carré avec la France, l'Argentine et la Croatie.
Dimanche dernier était la fermeture de l'une des compétitions les plus grandes de la planète football avec une grande affiche qui s'est opposée les albicelestes de l'Argentine et les Français, tandis que la Croatie a réussi à battre le Maroc le samedi et se retourne de la 3e place dans le podium. La grande finale s'est achevée au tir au but 4-2 sur la victoire de l'Argentine après un match très compliqué et serré, 3 buts parcours. Mais ce qu'il faut retenir est que l'Argentine est championne du monde. Messi a été désigné comme meilleur joueur du tournoi et son partenaire en club, Kylian Mbappé, reste le meilleur buteur de cette Coupe du Monde, comme la précédente édition. Merci Hassan. Et quelques jours après avoir remporté cette Coupe du Monde 2022 au Qatar, l'attaquant argentin Lionel Messi souhaiterait poursuivre son aventure avec le Paris Saint-Germain pour au moins une saison supplémentaire. Mesdames et messieurs, c'était tout pour votre rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Global TV. Au revoir.